Alors, le secret, si vous voulez parler anglais et vraiment devenir bon en anglais, il y en a un seul. C'est faites entrer l'anglais dans votre vie. Ça, c'est un concept, je pense, qui a tendance à vite nous passer à côté. On a l'impression toujours que l'idée, c'est de prendre des cours d'anglais pour apprendre l'anglais. Moi, juste pour faire un petit peu, casser un petit peu cette image, c'est juste comment vous avez appris le français. Vous n'êtes jamais allé dans un cours de français de votre vie pour apprendre le français, d'accord? Sauf si c'est pas votre langue natale, mais votre langue natale, vous l'avez pas appris en allant dans des cours. Ok? Donc, par contre, vous avez été immergé de la langue. Alors, ça veut pas dire juste être entouré de la langue. Ça veut dire aussi que quand on est enfant, on s'implique dans la langue. On est curieux, on a envie, on va chercher. Parce que si l'idée c'est juste de dire, ben voilà, je vais étudier l'anglais par moment et puis après je ne veux plus en entendre parler, là, je pense à autre chose. Ben, il y a un gros problème, c'est que vous n'êtes pas du tout ouvert à la langue dans ces cas-là. Donc, en général, on a plutôt envie, parce qu'on voit en tout cas vraiment des intérêts, c'est vrai qu'on se voit bien parler anglais, on se dit, waouh, quand même, ce serait chouette. C'est ça qui nous porte, c'est ça qui fait que on s'ouvre. Et s'ouvrir, ça permet véritablement d'apprendre. Pour s'ouvrir, il faut aimer ça, il faut avoir envie. Et quand on a envie qu'on est ouvert, eh ben, on n'est pas ouvert à des cours d'anglais, on est ouvert à la langue, l'anglais. Et quand on est ouvert, on fait facilement rentrer la langue dans son quotidien, dès qu'on en a l'opportunité. Donc, soyez-en convaincus, ce qui va vraiment vous faire devenir de plus en plus bon, c'est que vous faites de plus en plus rentrer la langue dans votre quotidien. Alors, vous savez, moi, ce que je préconise, c'est la méthode en 10 minutes par jour. C'est 10 minutes où, bon, je ne rentre pas dans les explications parce que tout est donné sur le site, mais pendant 10 minutes, vous allez un petit peu de manière un petit peu studieuse, j'ai envie de dire, voilà, prendre votre cahier, votre stylo, et vous allez faire une petite prise de notes, travailler un petit peu, répéter, écouter, répéter, et véritablement travailler un petit peu sur l'anglais tel qu'il est parlé en écoutant des choses qui vous intéressent vraiment. Là, vous allez vraiment un petit peu voilà, enrichir votre anglais, aller chercher des réponses, aller vous entraîner de manière purement pratique. Donc ça, c'est bien. Mais ça vous prend 10 minutes dans la journée, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Vous le savez, l'important, c'est le quotidien. C'est vraiment ça l'important. Après, au-delà de ça, eh ben, si vous aviez pris un podcast qui vous intéressait pour faire vos 10 minutes d'anglais, après, rien ne vous empêche de l'écouter un petit peu plus pour le plaisir. Alors, tout ça, après, ça dépend quoi faire, comment, ça dépend de votre niveau. Et au fur et à mesure que votre niveau va augmenter, vous allez avoir une pratique différente et vous allez faire rentrer l'anglais de plus en plus dans votre vie. Ça, c'est graduel, on le fait rentrer au fur et à mesure dans sa vie, on trouve de plus en plus de moyens, on y prend de plus en plus plaisir, on en fait de plus en plus parce que tout simplement, on est capable d'utiliser l'anglais véritablement dans sa vie. Euh, Moi, je le dis souvent, mais voilà, moi quand je regarde des vidéos sur Internet, quand je lis des choses sur Internet, très souvent c'est en anglais. Et d'un, j'ai bien compris que j'avais beaucoup plus de contenu, c'était beaucoup plus riche. Et de deux, je sais que en même temps que je fais ça, eh bien mon anglais continue à devenir de plus en plus familier, à s'ouvrir à de plus en plus de richesse, juste en le faisant en anglais. Donc, si je peux le faire en anglais, vous comprenez bien, je me fais plaisir et je ne m'en prive pas. Bon, il est évident que tant que vous n'avez pas un certain niveau, vous ne pouvez pas tout faire comme ça en anglais, mais au début, il suffit simplement comme je dis, si vous avez écouté un podcast, vous l'écoutez un petit peu plus pour le plaisir, parce que vous avez pris déjà un sujet qui vous intéresse, et vous continuez à vous imprégner un petit peu des sons, de capter un mot par-ci, par-là, et puis vous allez voir que très vite, vous allez être capable de comprendre des bouts de phrases, comprendre un petit peu la phrase dans son ensemble, et ça suffit pour se faire plaisir, pour en retirer quelque chose, pour avoir véritablement appris quelque chose qui vous intéresse, avoir profité vraiment du support anglais que vous utilisez, et puis de l'avoir fait en anglais. Vous ne comprenez pas tout, mais il n'y a pas besoin de tout comprendre pour faire entrer l'anglais dans sa vie, pas du tout. Il y a juste besoin d'y prendre plaisir et de trouver un intérêt. Alors l'intérêt, déjà, quand vous savez qu'à chaque fois que vous êtes curieux sur quelque chose qui est en anglais, vous améliorez votre anglais. Ah oui, votre cerveau s'imprègne de plus en plus de ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous dites, si vous le dites en anglais, si vous êtes je pense, hein, par exemple, vous êtes au travail, si vous avez l'occasion de répondre au téléphone en anglais, de passer des coups de fil en anglais, je sais que c'est toujours un gros challenge au début, je suis passé par là aussi, mais faites-le, préparez-vous deux, trois phrases en anglais, celles qui reviennent souvent pour savoir démarrer un petit peu et savoir un petit peu quelles questions vous voulez poser, au moins savoir dire ça. Et puis lancez-vous, après vous allez vous débrouiller au fur et à mesure. L'idée c'est d'arriver à quelque chose.
quand vous décrochez le téléphone, ben voilà, dégrossissez, faites l'essentiel. Après, le reste, ça viendra au fur et à mesure. L'idée, c'est de se lancer, de passer à l'action. Et il y a plein de moyens. Si vous travaillez dans un domaine où moi je sais que je suis essentiellement dans l'aviation, énormément de documentation est fait exclusivement en anglais. Bah, il faut se plonger dedans. Au début, on comprend rien, mais dès qu'on commence à se forcer un petit peu, à relever un peu le vocabulaire, les mots que je comprends pas, là, spécifiques dans mon domaine, après, ils reviennent souvent. Donc ça me permet de grossir. Puis après, du coup, je regarde plus facilement de la documentation anglaise, quand déjà le vocabulaire qui revient souvent, je le connais. Donc, tout ça, ça vient grossir votre vécu. C'est plein de petites choses. Lisez un blog en anglais, un blog qui vous intéresse. Je dis un blog parce que c'est des choses qui sont souvent mis à jour avec plein de contenus vivants et interactifs, intéressants. Donc inscrivez-vous à la newsletter. Tant vous avez un mail en anglais, vous le parcourez, c'est un sujet qui vous intéresse. Et votre cerveau, il s'imprègne de tout ça au fur et à mesure. Vous voyez, c'est que des petites choses. Regardez un film Alors un film en anglais, quand on comprend rien, je ne dis pas regardez un film d'1 h 30 en anglais si vous comprenez rien, ça serait stupide et c'est pas du tout intéressant. En revanche, peut-être vous avez des DVD en anglais que vous avez déjà vu sur une série américaine, là c'est parfait parce que une série ça dure moins longtemps qu'un film, vous pouvez en regarder une que vous avez déjà vue, puis vous la passez en anglais, vous vous faites plaisir parce que vous aimez bien la série, vous comprenez parce que vous connaissez déjà l'histoire, et puis au fur et à mesure, vous piquez des mots là, ici et là, et puis vous vous améliorez, vous prenez l'habitude un peu plus d'écouter de l'anglais, vous répétez des choses des fois que vous avez entendues comme ça parce que ça vous avait fait rigoler comme ça a été dit dans la série. Et vous savez, petit à petit, c'est tout cet amalgame, ces choses qui s'amalgament, qui font que vous devenez de plus en plus immergé dans l'anglais, de plus en plus bon. C'est comme ça qu'on fait quand on est enfant, on est immergé. Regardez un enfant de 3 ans, et là, il répète tout ce qu'il entend, il comprend pas, mais c'est pas grave, il se fait plaisir, il va rentrer dedans, il cherche pas, il est pas frustré, on n'a jamais été frustré quand on était enfant parce qu'on comprenait pas, ça c'est le piège qu'on a tous. Ah mais je comprends rien, alors bon, trop dur pour moi. Non, hein, bien sûr qu'on comprend rien, hein. Personne ne comprend rien au début quand on commence une nouvelle langue. Bien sûr, on passe par toutes les étapes. Ça c'est basique, c'est normal. L'idée c'est d'être curieux, d'aller chercher, de se faire plaisir. Donc il y a plein de moyens, faites entrer l'anglais dans votre vie, faites-vous remarquer que là, vous avez une opportunité, que là, ça ne demande pas grand-chose et que à chaque fois, vous devenez meilleur en anglais. Ok? Ça, c'est le secret, c'est ce qu'on oublie souvent. Et si vous avez cet état d'esprit, si vous le développez, parce que ça se développe, vous allez devenir bon en anglais, c'est sûr. Donc faites-vous plaisir, continuez à regarder mes vidéos parce que ça vous maintient dans cet état d'esprit. C'est l'objectif justement de faire entrer l'anglais au quotidien dans votre vie, de changer cet état d'esprit-là. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous plaît, parce que moi je me base dessus un petit peu pour en faire d'autres. Et puis devenez bon en anglais. À vous de jouer!